Bien, 10e conférence dans les bourrasques, la pluie, le vent, les inondations, y compris de la rue Saint-Jacques en direct d'orthodoxie.com, et j'espère que vous me et nous recevez. Il y a d'ailleurs des retours, et il peut y avoir des retours extrêmement intéressants. Il y a des émissions qu'on regardera davantage, des conférences que j'essaie de donner qu'on regardera plus ou moins et plus. Matzav Beinoni, on dit en hébreu, c'est-à-dire c'est du moyen, ça dépend, parfois c'est du plus, parfois du moins. Pourquoi? Et là c'est intéressant. J'avais cité lors de la conférence numéro 9 le texte que dit le juif pieux au moment de se retirer pour aller se coucher, se mettre au lit. Et la prière est extrêmement intéressante puisqu'il dit tous les péchés que j'aurais commis, en pensée, en parole, ben shogeg, ben mazid, ben dibou, ben maasé, entre la parole, l'action, ben gilgul zei, ben gilgul acher, que ce soit dans cette substance roulante, cette espèce de substance en mouvement qui roule, gilgul, c'est une incarnation, dirons-nous. Il faut se méfier de cela. C'est aussi très à la mode en ce moment dans les journaux russes, religieux russes orthodoxes. Y aurait-il une métempsychose? Y aurait-il la possibilité de renaître, de se réincarner? Il faut se méfier. On n'est pas dans un sens incarné, on n'est pas dans le sens de n'être existant, mais disons, on a un gilgul, c'est-à-dire on a une identité qui est à la fois mentale et corporelle, dont le mental ne voit pas totalement la corporalité, et la corporalité perçoit peut-être pas admirablement bien ce qu'est la vie, disons, mentale. Mais Gilgul Azei, dans cette identité changeante, c'est cela que ça veut dire, puisque Gilgul, c'est Galgel, c'est Gilgalim, ça veut dire une roue, c'est pneumatique cette affaire, donc on est en changement, c'est ça que le mot indique, et donc j'avais lu cette prière et la finale qui pose une question, c'est-à-dire, je te demande, Rahim, qu'il n'y ait pas de jugement négatif ou de punition pour quiconque m'aurait fréquenté dans une journée. Bref, avant d'aller se coucher et de remettre son âme à Dieu, pour un temps de repos ou de sommeil, pourquoi faudrait-il en arriver jusqu'à demander au Créateur que toute personne qu'on a rencontrée dans la journée ne puisse pas, à cause de nous, donc de moi, de vous, bref, ne pas être soumis à une quelconque punition. Et ça, quelque part, on peut être très pieux, on peut avoir beaucoup de piété, mais la piété, il y a un moment où elle s'arrête, il y a un moment où on va se dire, il ne faut pas trop m'en demander. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne puisse subir une punition à cause de moi, mais s'il mérite une punition, c'est ça qu'on m'a fait remarquer, il faut que la personne soit punie. Ça pose une autre question. Est-ce que la violence est une violence qui est simplement une sorte de force qui se manifeste un peu
parce qu'il y a toujours à hu et à dia, ça tire. Est-ce que la violence est un phénomène qui est de l'ordre de la force, d'un mot qui a un succès extraordinaire dans le monde occidental, qui est le pouvoir? Potestas, c'est une notion die Macht en allemand, die Kraft, Mochness. Cette notion d'être vraiment dans un rapport où tant le corps que l'âme est toujours non pas directement en dialogue, non pas en équité, ni même en équanimité, mais d'une certaine façon cherche constamment à prendre le dessus sur un autre. Mais est-ce que l'autre, à ce moment-là, est véritablement un autre? Est-ce qu'on le perçoit comme tel? La violence, nous la percevions à l'origine comme étant extraordinairement physique. Si on regarde finalement les tout premiers livres de la Bible hébraïque, et bien évidemment les textes et les commentaires du Talmud, mais c'est également vrai des commentaires des pères de l'Église, l'être humain commence par une sorte de capacité naturelle à se masquer, masquer les autres, à se confronter aux autres, voire même les anéantir, et ensuite disparaître. On a d'une part une agression qui peut être physique, qui est premièrement physique, qui n'est pas verbale en tout premier lieu, elle est avant tout une attaque directe du corps, et ensuite une sorte d'éclipse. Non, j'ai rien fait. Ou si j'ai fait quelque chose, l'idée qu'il y ait une punition implique, comme on le voit avec Caïn, il me faut un passeport. Parce que si je n'ai pas de passeport, je n'aurai pas de crédit pour passer le restant de ma vie dans une société humaine. On peut ensuite trouver toutes sortes d'explications pour savoir ce qu'est le signe, le siman, le hot, c'est-à-dire ce qui sera gravé, que ce soit sur le front, dans le corps ou pas. Qu'est-ce qui protégera ou dira à l'autre qu'il faut protéger? Mais y a-t-il réellement une possibilité de protéger quelqu'un qui est marqué d'un signe de protection? Par définition, ça consiste à s'approcher d'un interdit. Mais c'est un interdit qui est physique. La violence, au cours de l'évolution humaine, qui pose un gros problème à la conscience religieuse, en particulier du christianisme, qu'est-ce qu'on fait des années, qu'est-ce qu'on fait des siècles, des millions d'années, de l'évolution du monde, de sa création, de son déploiement? Quand on en est à des milliards d'années, quand on regarde aujourd'hui les dinosaures qui sont partis, les pauvres bêtes, quand on voit l'évolution de nos animaux et leur disparition progressive, quand on voit ce qu'est l'être humain et sa propre évolution physique, physiologique, ses capacités mentales, la violence a dû, avant que le langage ne prenne finalement une forme consistante et même compréhensible, l'être humain, dans le fond, a dû commencer par s'exprimer par des cris ineffables, comme ceci est dit à la fois dans les psaumes et comme le dit Paul de Tarse.
nous ne savons pas prier comme il faut, pourrait renvoyer précisément à ces espèces de cris et chuchotements que les premières ères humaines, les premières générations humaines lors de leur apparition, avant de trouver véritablement un langage qui soit articulé et sache se déployer, sache avoir une grammaire, une structure qui soit à peu près cohérente. C'était la violence physique. Je te donne un bon coup de poing, tu tombes par terre, tu deviens inconscient, puis je te tue. Y avait-il même une conscience de cela? La conscience a dû être très très progressive. Aujourd'hui, nous parlons dans une société où la violence peut être physique, mais elle s'est substituée à la violence physique, qui peut être directe mais très simple. Je te coupe la tête, j'envoie 2 balles, je te brûle. Des cas atroces que l'actualité nous montre constamment. Mais il y a une chose, d'une violence permanente et qui se déploie au fur et à mesure que l'être humain est capable de maîtriser les éléments et apparemment la technique, c'est la violence verbale. Car l'une des particularités de pratiquement tous les cultes chrétiens, tous les rites chrétiens d'Orient et d'Occident, c'est de commencer la prière en disant en particulier un verset connu. Adonai Sotai Tiftach, Ophéia Getilateicha, Seigneur, ouvre mes lèvres, ma bouche, Ophéia Getilateicha, ma bouche dira, va prononcer, mes lèvres vont dire ta louange, tes louanges. Et là, on va commencer à prier. C'est aussi dit dans toutes les langues. Hein. Ou c'est manière de mais est-ce que ça veut dire que nous avons un moment où il va ouvrir des membres de notre corps, à savoir les 2 lèvres, pour prononcer quelque chose qui implique un dialogue avec Dieu, mais aussi un dialogue avec l'être humain d'une manière positive. C'est pas facile. Adonai Sotai Tiftach Ophéia Getilateicha, je ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera, publiera ta louange. C'est aussi la manière dont se poursuit la prière avant la nuit, où le juif dit que celui que j'ai rencontré pendant le jour ne puisse pas être condamné ou sujet à une quelconque punition en raison de quelque chose que moi j'aurais dit ou que j'aurais fait. Et elle se poursuit par justement cette affirmation « ouvre mes lèvres ». Si on ouvre, ça veut dire une capacité, une capacité à dialoguer et surtout à ne jamais se fermer sur quoi que ce soit. La fin de la prière est très connue. À la fin de une sorte de reconnaissance de grâce dite à Dieu, c'est Vaïyu le ratzon imrefi ve'gion libi lefaneicha
Adonai Tsori Vegoali. Que c'est accueille dans ta faveur les paroles de ma bouche et les pensées que j'ai dans mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, mon rocher et mon rédempteur. Goali, c'est celui qui se révèle. C'est celui qui apporte une rédemption. Le mot est ambigu en français. La rédemption, c'est quelque chose que l'on rachète. En anglais, c'est clair aussi. To redeem, j'ai une dette et sur de nombreuses années, je vais être capable d'apurer cette dette, c'est-à-dire que quelque part, j'arrive à clore quelque chose qui peut être d'une très grande valeur. Goali, en hébreu, veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il y a une révélation, une ouverture vers un face-à-face. Et ce face-à-face, alors, implique un dialogue. Que la parole devienne à ce moment-là, et comme nous le voyons dans la totalité de la révélation, la parole qui est une source à la fois de vie, de capacité à rencontrer autrement que par le geste, mais d'une manière sonore, d'une manière pensée, d'une manière réfléchie, à la fois l'autre, les êtres humains, et d'essayer de dialoguer avec Dieu, peut devenir, d'une manière très ennuyeuse, l'élément même d'une incompréhension fondamentale. Au fond, il est plus facile de faire un match de boxe, de catch, c'est passé de mode, enfin ça dépend où, d'assister même à des combats de coqs. Au moins on fait battre les uns les autres, de trouver des moyens de substitution, c'est plus facile. Viscéralement, de s'attaquer à l'autre que d'arriver à comprendre les mots que nous échangeons. La violence verbale est beaucoup plus grave que la violence physique. Du moins, avons-nous du mal à la saisir, d'abord parce qu'elle est très versatile, elle fluctue dans le sens, quelque chose qui a été écrit 2 siècles en arrière n'a pas nécessairement la signification que nous lui donnons aujourd'hui. Et nous passons notre temps à des sortes d'exégèses successives, où nous le voyons bien même dans la traduction de la Bible ou la traduction des évangiles, que tel mot ne recouvre pas nécessairement la réalité de ce que certains ont voulu définir à un moment de ce que nous appelons l'histoire. Il est extrêmement difficile, dans une langue non juive, d'expliquer véritablement le sens d'un quelconque passage de la Bible dans sa totalité, c'est-à-dire du Tanakh, c'est-à-dire de la Torah, la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse, des Nevi'im, les prophètes, et les Ketubim, c'est-à-dire les écrits. On prend un simple cas tout à fait simple, comme celui des psaumes. Quand on est à Jérusalem, on est frappé dans un autobus, dans la rue, tout le monde de toutes les traditions lit les psaumes de David. Sans doute, pas nécessairement dans le même ordre,
souvent en utilisant les versets de manière un peu décalée, pas toujours d'une façon compréhensible selon les traditions, c'est-à-dire chacun a introduit soit des catéchismes, soit des prières d'introduction, soit d'autres choses. Mais est-ce que, on a l'impression, est-ce qu'on croirait a priori que ce sont les mêmes mots qui sont dits et prononcés? Et dans un mouvement dit de dialogue, nous aurions souvent l'impression qu'il est possible de voir des concordances sans mesurer que les mots que nous utilisons sont en réalité comme des épées tranchantes qui non seulement séparent l'être humain, maintiennent l'humanité commune, mais ne donnent pas le même reflet d'une forme de révélation. Nous vivons une époque assez difficile à cet égard. Est-ce que, lorsqu'on emploie des mots, nécessairement on se rend compte de la valeur théologique de ces mots, enfouis dans des traditions parfois pluriséculaires, dont le sens le plus profond reste toujours à découvrir? Est-ce que l'on redit les choses toujours de la même façon et d'une manière relativement similaire à ce que les autres prononcent? Par exemple, on prend le psaume 51, où se trouve d'ailleurs Adonai sotai teftach ofi yagit elatecha, Seigneur, ouvre mes lèvres, la bouche annoncera ta louange. Se trouve là-dedans. Est-ce que ce sera la même chose de prononcer ces paroles à chaque fois qu'on les dit, par exemple pendant une liturgie divine, une divine liturgique, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, le prêtre sort et dit « Prends pitié de moi, Seigneur, de ta grande miséricorde », c'est le psaume 51, 50 ou 51. Est-ce qu'il redit ce psaume de manière mécanique, ou bien à chaque fois n'y a-t-il pas des paroles dans ces paroles-là, quelque chose de fondamentalement nouveau et novateur, mais qui, exprimé selon des moyens de la foi et de révélation particuliers, n'a pas nécessairement la même signification selon les traditions auxquelles on se réfère. Prends pitié de moi, Seigneur. Est-ce que c'est la même chose? Reine, c'est-à-dire qui veut dire fais grâce, prends grâce, mais aussi tes grâces et beauté. Est-ce que c'est la même chose que Pamilo mia Bože povelice milosti tvoji? C'est peut-être autre chose. Ce n'est pas nécessairement la même perception. Et ça peut aller loin dans les rapports que nous avons, car apparemment, nous partageons les mêmes psaumes, nous partageons les mêmes textes de la Révélation, en tout cas biblique, mais lorsque nous parlons, le simple fait que nous pensions avoir raison nous met dans une situation de violence vis-à-vis d'autres qui ne partagent pas la même interprétation que nous avons de ces textes. Le Christ le dit très bien, n'est-ce pas? Celui qui n'est pas avec nous, mais qui n'est pas contre nous, n'est pas finalement un adversaire. C'est là que, à chaque fois,
lorsque nous ouvrons la bouche, lorsque nous parlons, lorsque nous invoquons, est-ce que nous parlons dans le but de nous construire et aussi de construire les autres, mais aussi être construits par eux et la manière dont eux vont s'adresser à nous, en d'autres termes, d'une sorte d'écoute qui non seulement est convergente, mais permet aussi un respect social, communautaire, d'où l'exclusion est absente, parce que précisément, il n'est pas possible de réduire la révélation, la pensée même de la rédemption, à un groupe particulier, sinon la perspective des fins ultimes, à savoir la rémission des péchés et la possibilité de dépasser le mal qui existe à l'intérieur de la conscience humaine. C'est une espérance qui aujourd'hui est un peu nivelée. Au fond, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de dire « nous allons trouver un terrain d'entente », quitte à faire croire que les choses nous sont communes, mais elles sont d'autant plus communes qu'elles sont à moi. C'est la même histoire que « soyez aussi humble que moi-même, je ne peux pas l'être ». Ça, c'est une expérience permanente de la vie spirituelle et malheureusement du non-développement et de la difficulté qu'il y a à pouvoir véritablement se supporter, et même plus que se supporter, s'accepter, c'est-à-dire dire oui à quelqu'un. Lors d'un tout premier cours que j'avais donné il y a 30 ans, il y a quelqu'un qui avait été extrêmement étonné qu'en hébreu, il y a deux mots, ken et lo. Ken veut dire oui, et lo veut dire non. Et que quand on écrit lo, ça l'avait énormément frappé, c'est le mot el, qui veut dire Dieu, mais qui veut dire aller vers, à l'envers. Parce que l'hébreu joue sur chacune des lettres, dans un ordre, dans un désordre. C'est une espèce de PMU qui, dans un derby des psaumes, arriverait à nous faire passer une ligne gagnante sur un champ extrêmement long, très vaste, et où il faut courir. On n'a pas la réponse. Mais l'eau l'avait frappé parce que l'eau, c'est la négation de Dieu, dire non. Ce que dit très bien le Christ, que votre oui soit oui, ken. Évidemment, en araméen, c'était pas ken, c'est ai, bon. Mais l'eau, oui, c'est à peu près ça, c'est la même racine. Et le el, qui a, par exemple, donné la compagnie d'aviation El Al, vers les cieux. El, c'est aussi aller vers, c'est Elohim, les noms, les religieux disent Elohim, parce que bon, il faut bien différencier justement les choses, mais c'est aussi Allah. Simplement, quand on dit un chrétien, peut-être moins aux juifs, surtout aux Israéliens par exemple, qui sont implantés depuis de longs siècles en Terre Sainte, comme c'est le cas par exemple du président Rivlin de l'État d'Israël, dont le père avait traduit le Coran en hébreu. C'est une chose extrêmement importante. Toutes les altérités qui par définition posent un problème presque linguistique, phonématique, où le signe du langage voudrait à tout prix différencier les individus en surtout
les repoussant, essayant de les repousser à tout prix, qu'on le veuille ou non, et comme le dit très bien l'un des hiérarques du patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem et qui est arabe, Théodosius, qui est donc Attallah, qui a des chantres de la pensée arabe et qui, lorsqu'il prie, prononce exactement comme les musulmans. Allahu Akbar, c'est exactement d'une certaine façon Kimonos o Theos, car il est un le Seigneur, il est grand le Seigneur, ce qui en hébreu est Adonai ou Gadol. Il n'y a rien de particulier à dire Allahu Akbar. Le contexte fait qu'il vaut mieux pas le dire dans certaines régions. Et que bien évidemment, l'expérience humaine nous montre que le langage soudainement devient un acte de violence effroyable. Quelque chose qui à l'origine est le signe que par la parole, nous sommes capables de nous unir, devient au contraire la marque d'une agressivité virulente. Combien d'Européens, combien de Français, combien d'Anglais, combien d'Américains, combien de gens, n'est-ce pas, très franchement, quand ils entendent Allahu Akbar, se rendent compte que la phrase est mais typiquement biblique, sans compter qu'elle est dans le Talmud. Simplement, c'est en arabe. Bon, et alors? L'arabe est une langue liturgique. La pensée arabe est une langue liturgique. Il faut tenir compte qu'il y a des Arabes chrétiens, il vaut mieux le dire, parce que curieusement, et je vois passer des gens qui arrivent en disant « Mais pourquoi y a-t-il des Arabes qui prient en arabe ?» Comme si tout le monde devait être en latin, si ce n'est en grec, ou autre chose. Évidemment, on peut soudainement découvrir dans les églises que l'arabe est très très important, pour des raisons purement tactiques et politiciennes. Il y a comme ça eu, pendant les années de l'intifada, la deuxième, une tendance très marquée chez les catholiques de Terre Sainte à ne plus prier qu'en arabe, pour essayer de dire que maintenant nous sommes, nous, de Terre Sainte, de véritables chrétiens, et qu'il n'est plus question de dire quoi que ce soit, disons, on peut le faire, mais il n'y a plus de latin. On en fait à ce moment-là un usage politique. Actuellement, il est certain qu'au patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem, tout est écrit en arabe. Il est évident que quand on est très contrôlé par le roi de Jordanie, qui demande d'arabiser un patriarcat qui aurait tendance à un peu être philétique, sans l'être, puisqu'il n'y a une condamnation du philétisme, mais enfin, il est évident que la pensée même grecque domine l'ensemble du monde chrétien, c'est un fait. Et bien maintenant, il faut parler arabe, parce que sinon, évidemment, il risque d'y avoir des difficultés. Mais les difficultés, à ce moment-là, ne sont pas du tout de l'ordre de la conscience philosophique ou de l'esprit, d'une intuition particulière théologique. On est devant une tactique où un groupe se positionne par rapport à un autre groupe et essaye de maintenir qu'à un cas un équilibre, tout en étant d'ailleurs capable justement de le faire. L'une des particularités exceptionnelles du patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem, que, à ce jour, je ne vois absolument pas être exprimée à peu près nulle part dans le monde chrétien, ni même être compris, sinon d'une manière un peu monolithique et uni-idéiste. La parole vient faire ce couperet.
Nous avons sensiblement ce même retour dans des sociétés qui s'analysent les unes les autres sur cette diversité d'un langage qui devient comme rigide par rapport au sens même de l'essence divine. Revenons à cette histoire de l'islam. L'Église vit par définition sous le régime de l'islam depuis l'an 637, lorsque le patriarche Sophronios de Jérusalem a reçu l'édit du général génial Omar ibn al-Khattab, qui, en l'an 15 de l'Hégire, dit de l'Esprit, lui a précisé que la Oumma islamique reconnaissait l'existence et la validité du service divin accompli au Saint-Sépulcre et à la basilique de la Nativité. Ce faisant, la chose est rarement sue, il confirmait également l'existence de cet édit pour les Juifs qui avaient le droit de prier à Jérusalem et à Hebron. Cela place l'Église de Jérusalem, mais aussi du Proche-Orient, sous la loi musulmane. Et dans cette notion-là, nous réfléchissons en termes de dimitude. Je n'ai pas dit que c'est faux, mais quant au langage, quant au choix d'être musulman ou d'être chrétien, qu'est-ce qui fait la différence? Où se trouve la différence? On entendra effectivement que, par exemple, le Coran serait violent. Mais quand la langue du Coran révèle Dieu, est-ce que nous la comprenons dans son arabité, ou est-ce que, et dans son sémitisme, y compris dans les sources et chrétiennes deutérocanoniques ou judéiques, ou bien est-ce que nous voyons cela à partir de l'extérieur par rapport à une altérité où nous ne percevons pas cette unité de langage? Plus facile de dire d'une manière négative, alors qu'on ne se connaît pas, voilà quelqu'un qui prie un autre Dieu que moi, et pourtant les mots, sur le fond, ont non seulement la même origine, mais la même étymologie mentale. C'est à cela que je veux venir. Cela ne veut absolument pas dire que nous parlons le même langage, et parfois il est tout à fait vain de s'imaginer que l'on peut ainsi utiliser ou mal utiliser, faire un usage abusif des similitudes que nous essayons de percevoir. La violence que nous percevons, est-ce qu'elle provient strictement d'un enseignement, d'une tradition, et que cette tradition serait par définition mortifère et morbide? Il semble bien que toutes les religions soient confrontées à la violence de l'altérité qui ne peut pas se réduire.
une volonté de meurtre, une volonté de mépris ne se corrige pas en 20 ans, en 40 ans, en 100 ans, voire même sur plusieurs siècles. Là, il y va d'une espèce de métathèse ou d'exagération, d'enflement d'une forme d'orgueil humain. Là où le péché a abondé jusqu'à l'excès, la grâce a surabondé. Si nous évacuons la notion que dans les paroles que nous utilisons, dans la manière dont nous nous adressons les uns aux autres et dans la manière dont nous sommes capables de nous recevoir, nous blessons quelqu'un, y compris de manière inattendue, non voulue, en dépit de ce que on voudrait. À ce moment-là, on se rend compte d'une chose, c'est la difficulté humaine à gérer une vie droite et qui sait où elle va. C'est le propre même de la direction spirituelle. C'est le sens même de la confession. La vidouille juive, qui est l'acte de la confession tri-quotidienne et que l'on répète également au moment d'aller se coucher, décline par l'alphabet un certain nombre de péchés qui ne sont pas de l'ordre fictif, mais correspondent au point de vue verbal, sonore, à une très profonde conscientisation de l'expérience humaine. Achamno, bagadno, gzalno, dibano dofi. Chamno, j'ai péché. Mais j'ai péché, et la phrase est intéressante, que nous n'ayons pas la prétention, Seigneur notre Dieu, et Dieu de nos pères, que et nous ne devons pas fermer notre visage ni raidir notre nuque pour prétendre devant toi, notre Dieu, que nous sommes justes et que nous-mêmes et nos pères n'avons pas péché. Nous et nos pères avons péché. C'est une chose extrêmement intéressante. Mais nous avons péché, c'est-à-dire nous sommes coupables, nous avons trahi, nous avons volé. Surtout, nous avons fourvoyé notre prochain. Dibarno dofi. Fourvoyer le voisin n'est pas quelque chose... Enfin quoi? N'importe qui essaye de faire monter les prix, hein. Il est bien évident, n'est-ce pas, que si il faut s'inscrire dans une université, on va bien réussir à me faire passer en tête parce que je connais le colonel, et puis derrière le colonel, le commandant, et puis c'est pas le commandant, c'est le général, et si c'est pas le général, c'est le ministre, et si c'est pas le ministre, c'est le maire, si c'est pas... Il y a toujours quelqu'un qui va m'introduire quelque part où moi je veux caser ma progéniture. Ou bien je vais pouvoir l'acheter. Ou bien on va se débrouiller pour me faire une avance. Ou bien on va me muter. Mais je vais me débrouiller pour be crooked, ouais, tordu. On a hook. Hein, c'est comme le pendu, là, comme ça. Hein, crochet. Et aussi, nous l'avons condamné, le voisin, le prochain. Nous avons été présomptueux. Nous avons violenté nos semblables, kazavno,
Ça, c'est une chose assez importante. On se croit tout gentil, oui, mais évidemment, tel que je vous le lis, vous pouvez peut-être l'entendre, enfin d'une certaine façon, Acharno, Begadno, Gazalno, Dibano, c'est l'alphabet, vous l'entendez, A, B, B, G, c'est à peu près comme l'alphabet russe, hein. C'est le même, un peu le même ordre, hein, et grec, c'est la même chose. Bon, alors on a violenté là, hein, et une fois qu'on a violenté, on a aussi répandu mensonge. Mais le mensonge, c'est quoi le mensonge? Il y a des mensonges, il ne faut pas dire la vérité, parce que c'est blessant parfois la vérité, c'est un peu gênant de dire la vérité. Hein, que ce soit dans le bon sens ou que ce soit dans le mauvais, ça finira toujours par se retourner contre nous. Il y aura toujours, ça dépend du contexte. Le mot sheker veut dire encore autre chose en hébreu. Sheker est formé de 3 lettres qui peuvent se retourner. Sheker, c'est un mensonge parce que c'est le contraire de kesher. Kesher, c'est le contact. Lorsque on se ment dans une société, on brise la capacité d'une sociabilité. Kesher, c'est le contact. Nous sommes en contact. On n'a jamais été aussi contacté. On est contacté, on est connecté. C'est ça que ça veut dire. Nitkacher. On s'appelle par téléphone en hébreu. On peut dire autrement. Mais c'est le mot normal pour dire « je t'appelle ». Et si je ne t'appelle pas, ou si je me débrouille pour faire que cet appel soit fictif ou mal intentionné, alors dans ce cas-là, il devient un sheker, il devient un mensonge. Nous avons conseillé le mal, Yoratznora. Alors là aussi, c'est intéressant. Ça veut dire aussi une parole. Il y a en chacun d'entre nous une espèce de catacrèse qui est là, prête à expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire. On le voit même dans certaines publicités, hein, pour des assurances en France. Hein. Je suis là pour vous sauver. Ah, mais je ne savais pas du tout que vous aviez déjà la solution. Mais moi, je vais bien vous conseiller. Comme disait très bien, pour rester dans une tradition hexagonale, comme disait très bien le curé d'Ars alors qu'il était mourant, en première mort, hein, il n'allait pas bien du tout, arrivent 3 médecins, il en arriverait un autre, je serais déjà mort. Cette notion d'un conseil, et ça, peut s'avérer mortel. Et le mot « ra » est extrêmement intéressant puisqu'il signifie mal. Là aussi, le problème de la violence est impliqué. Pourquoi? Dans le langage. En hébreu, il n'y a que 2 choses claires. Tov et ra. Tov, comme le Baal Shem Tov, comme Mazel Tov, pour ceux qui connaissent cette salutation à la fois hébraïque et yiddish lors d'un événement heureux comme un mariage, la naissance, etc. Mazel Tov, ce qui veut dire dans le fond une sorte de bonne chance, oui, ou destinée, d'accord, que c'est une destinée qui est temporelle et un peu magique, qui s'oppose au Goral, qui est la destinée qui dépasse l'entendement. Tov, ça veut dire le bien. C'est totalement différent du mot ra, qui veut dire mal. Tov, dans les chiffres, ça a 17, ça correspond aux 17 mots qui sont rajoutés dans les deuxièmes tables de la loi que reçoit Moïse. Donc c'est à ce moment-là, tiens, ils n'ont pas voulu de la première version. Alors tu vas te débrouiller maintenant pour faire passer la deuxième version que je te donne, Moïse. Hein.
ce sera tov, ce sera bien. Mais bien, mais c'est bien, ça pu être mieux. Mais il y a 17 lettres. 17 lettres. Des mots qui viennent se rajouter pour confirmer que c'est d'accord. Ce qui était bon à l'origine continuera de l'être. Mais Yarznora, nous avons conseillé le mal. Et le mal, c'est le malin. Le mal n'est pas quelque chose de fictif. Je me suis fait mal. C'est le méchant. Apoteponeru, hein. C'est le malin. C'est quelqu'un qui peut faire obstruction. C'est quelqu'un qui, dans le fond, t'endort. La racine est extrêmement ambiguë, puisqu'en hébreu, elle s'écrit par un resh et un aïn. Mais si vous inversez les lettres, R, ça veut dire réveiller. Qu'est-ce que dit saint Paul? Éveillez-vous, réveillez-vous. C'est ça le mystère même de la résurrection. Et se réveiller, s'éveiller, c'est prendre la mesure et la conscience de cette fécondité de la parole qui im chalsein minara, mais délivre-nous du mal. Phrase extrêmement difficile à traduire dans toutes les langues. Al-Teviyin ou l'idée d'Israël ne nous conduit pas dans un voyage, dans un trip, dans un endroit où nous allons perdre notre chemin, on ne voudrait pas dire latin. Disons le vieux nabatéen. On ne sait plus très bien où l'on va. Nessia Yorn, c'est je me promène, je flâne sans savoir où je vais. Al tevienu Sayon, qui im chalsein menara, mais délivre-nous du mal. Sataran lisui yuno, ou la patsan min bisho en araméen. Bisha, ça sonne un peu allemand. Befreie uns vom Bösen. Délivre-nous du méchant. C'est du malin. De ce qui est ténèbres et mauvais et nuisance. De ce qui peut réduire l'être humain à néant. On n'y pense pas quand on dit ça. On ne pense pas à mal, quoi. Parce que nous sommes tous sympathiques, par définition. On ne voit que des gens bien. Puis il faut avoir bonne figure. Et puis la parole, elle vient, elle va. C'est un peu comme le serpent. Au fond, je dirais tout le bien que je pense de vous, ça permettra aussi d'évacuer la bile. Et nous sommes dans une société à cet égard extraordinairement versatile. C'est là que s'exprime la violence d'une non-communication. C'est là où le kesher, la connexion, sans cesse risque de verser dans le sheker, le mensonge. Comme dit le proverbe russe, toute parole est mensonge. Car il est difficile de tenir dans la véracité d'un langage. D'autant plus que jusqu'où est-ce que la parole, une fois qu'elle est
éventuellement partagé, nous conduit à une véritable conscience psychologique et surtout théologique. Où est-ce que nous mettons le sens de la rédemption dans un cas pareil ? Enfin, quand on est sur un Internet, il est bien évident qu'aujourd'hui, même si on se trouve devant des esprits qui sont dans nos box, ils peuvent être allumés n'importe où, en dehors de nous-mêmes, mais on peut écrire n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi. N'importe qui peut dire que moi, d'autres, et nous parlons sans cesse. Et ça sert à quoi ? On n'a que dire que j'ai quelque chose à vous dire, de quoi ? Vous êtes gentil, vous êtes bon, moi je suis bon, je suis gentil, je suis méchant. Et combien iront écrire n'importe quoi à propos de quelqu'un sans aucun sens linéaire du temps qui s'écoule. Et quand même stupéfiant combien la parole est tellement mise en scène aujourd'hui par tous les moyens techniques qui sont quand même pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour la véritable communication des êtres entre eux. C'est quand même stupéfiant que cette technique nous permette aujourd'hui, d'une manière furtive, extraordinairement véhémente, de dire, d'affirmer, de publier, d'exprimer ouvertement des choses qui sont des contresens même de ce qui est à l'intérieur du mystère de l'âme humaine. L'âme humaine, elle est là pour être rachetée. Racheter, ça veut dire apurer. Être capable d'aller dire à l'autre, d'accord, on s'est fait du mal, mais aujourd'hui, demain, ce qui a été de l'ordre du passé est dépassé. On ne rencontre que des gens figés dans des décennies du passé, que ce soit dans une destinée personnelle. Ah mais vous étiez comme ça il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et alors ? On n'est plus pareil aujourd'hui, eux ne sont plus pareils. On n'est évidemment pas en 1936, on n'est évidemment pas en 1880, on n'est pas sous Louis XIV. On n'est pas non plus sous le tsar Alexandre III. Il n'y a pas de Ivan Grozny. Il peut y avoir des similitudes, mais c'est fini. Non pas que ce soit fini parce que c'est effacé. Non pas parce qu'on n'aura jamais véritablement la photo de Jules César, ni la vidéo, vous comprenez, des Jeux du Stade à Rome. Mais parce que on ne peut pas figer sa propre âme et l'âme d'autrui au nom de notre incapacité à discerner précisément les esprits. De quel droit une personne jugée, libérée, est-elle privée du droit d'être et même de devenir encore mieux la personne, non pas qu'elle a été, mais que virtuellement elle peut devenir. Ça, on est dans l'ordre de Yiratznorah, et c'est vrai aussi pour certains chanteurs. C'est vrai aussi pour des gens qui ont passé des dizaines d'années en prison et qui soudainement ont été libérés en se demandant « Tiens, mais pourquoi est-ce que je sors là ?» Vous avez vu la tête de Saint-Pierre lorsqu'il est sorti de prison ?
Vous voyez la tête de Saint Paul, hein, descendue dans un petit panier, hein. On en est à peu près tous là, simplement, évidemment, hein, lorsqu'on ne sait plus quelle voiture acheter, parce qu'il y a une surchauffe de production, on ne sait plus vraiment ce qu'il faut faire. Il y a une écrivaine française actuelle qui dit une chose très vraie. On voit des gens souffrir, mais le pire, elle dit une chose très vraie, des gens souffrir, et le pire, c'est qu'on y prend plaisir. Que certains, précisément, apprenant la souffrance, ou le mal, ou quelque chose qui est défectueux, ou ce qu'ils pourraient juger comme étant une punition, ne perçoivent précisément pas et se réjouissent du fait que la personne, dans le fond, est maintenue comme sous l'eau. C'est pas faux. Ça appartient à l'expérience profonde des relations humaines. Ceci doit depuis tous les temps. Mais alors à ce moment-là, c'est où l'inversion du rat, l'inversion qui fait que le mal, le malin, celui qui est vraiment diabolique, car c'est ça la lutte même à laquelle nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés dans une violence qui ne cesse pas et qui est d'une certaine façon les douleurs de l'enfantement dont nous passons par les douleurs d'un enfantement, comme le dit aussi saint Paul. Et ces douleurs sont celles d'une violence rare, où l'être humain est confronté dans sa quête spirituelle à quelqu'un qui est toujours là et qui est véritablement cette espèce de malin qui a une identité. Il ne suffit pas de dire « Ah non, 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 il n'y a pas de péché » et puis les fins dernières n'existent pas. Il ne faut pas les surmesurer. Mais notre vie est un combat envers et contre ces forces diabolos, contradictoires des forces diabolos, des forces qui viennent s'affronter, se confronter violemment. Et c'est ça l'une des choses peut-être les plus palpables, sans doute depuis 7000 ans, sur la Terre Sainte et à Jérusalem. C'est peut-être ça qui explique la brièveté de l'existence et des destinées, qui est à la fois quelque chose d'éternel, profondément marqué du signe d'une incarnation, mais où tout le temps l'être humain et son âme est obligé de faire face, en dépit de lui-même, à celui qui veut détruire ce qui est le bien. S'y attaquer. Et là, nous risquons d'être pris au piège de notre propre langage. Yoatz Nora, nous avons conseillé le mal. Nous sommes rebellés contre toi, Seigneur. Et alors là, on va s'arrêter là-dessus. Nous avons blasphémé. Ça, c'est quelque chose d'encore plus difficile à comprendre. Parce que Latsno, Maradno, Niatsno, Srano, c'est ça. Avoir été rebelle, avoir blasphémé, avoir été opiniâtre, c'est-à-dire plus que têtu, et avoir tout fait, dans le fond, pour rester dans une sphère d'iniquité. Et c'est ça la question. Éveille-toi d'entre les morts.
réveille-toi, et le Christ t'illuminera. Lumière joyeuse, vision, donc capacité de quelque chose où nous percevons ce qu'il y a d'encore plus fort que ce qui est capable de détruire, donc encore bien plus fort que ce que nous-mêmes nous sommes. C'est cette lutte qui est une violence à la fois sordide, destructrice, mais qui laisse le champ ouvert pour le chrétien, pour le croyant, pour le fidèle et pour tout être humain, la porte ouverte à justement cette capacité de bénir et non jamais de maudire.